Hola, bienvenue à ta guidance générale intemporelle. C'est une guidance cette fois un peu particulière, pas comme d'habitude. J'ai pré-tiré des cartes, j'ai pas fait plusieurs tas. J'ai tiré 9 cartes de 2 oracles différents. Je vais tirer un petit message du jour. J'ai envie de faire un peu à la naturelle. J'ai pas envie de m'obliger. J'ai une très grande fatigue. L'automne arrive et pour moi, ce n'est pas une période évidente. C'est une période où je suis très fatiguée et avec pas mal de bruit chez moi en ce moment, c'est la nuit. On serait étonné de comment ça se passe. Donc j'habite pas toute seule, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a du bruit. C'est de la vie. Mais voilà, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que l'automne, pour moi, c'est une période très compliquée. Pas simple, je suis très fatiguée, une grande fatigue. Toute cette énergie où on voit qu'en fait la nature va se mettre en pause, c'est magnifique parce que on voit toutes ces couleurs qui changent de cette... Enfin voilà, moi je me promène souvent en forêt et quand en ce moment je vois cette transformation qui se passe avec ces couleurs qui arrivent automnales, c'est juste magnifique et on se dit mais waouh, quelle chance, mais en même temps ça demande une telle force à la nature de se mettre en pause pendant toute cette période hivernale et de froid que c'est tellement intense et fort. Donc forcément, ça nous tire un peu aussi vers le bas. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète et je le vis. L'automne, c'est pour moi une période pas évidente. Et ça me revient en même temps au printemps, quand la nature se réveille à nouveau. Et ben, j'ai aussi de nouveau cette très grande fatigue. Donc je vais sûrement faire moins de vidéos et de messages du jour, mais je le ferai quand j'aurai envie de partager avec vous et puis que ça me fera du bien et puis je transmette plein d'amour et de tendresse pour vous. Parce que sinon, je vois pas la peine de faire quelque chose si je le fais pas avec le cœur. Donc voilà. J'ai prétiré 9 cartes. J'ai ma chatte là qui monte dans l'arbre. Voilà. J'ai prétiré 9 cartes de l'oracle L'heure de sorcière, que j'aime beaucoup. Et après, j'ai prétiré 9 cartes des 4 accords Toltec. Donc, je vais commencer par l'oracle de l'heure des sorcières. J'ai déjà posé les cartes. Je vais les retourner puis je vais voir ce qui me parle. On parle de karma. Avec cette carte, en fait, pour moi, on parle que ce que je ressens, il y a de l'intuition, beaucoup d'intuition avec ces têtes de chouette ou de hibou qui sont un peu partout cachées. Il y a un côté sombre, un côté clair. Ça fait l'harmonie entre le yin et le yang. Quand je regarde la tête de cette personne qui m'a l'air un peu triste et pas simple et perdue, elle cherche un peu des réponses, j'ai envie de te dire. C'est quelque chose qui est en mode où on a beaucoup d'intuition, beaucoup d'informations, mais on ne comprend pas tout et on a des peurs, des craintes et on se pose des questions. Avec les décisions, clairement, on nous dit de tourner le dos au passé, et se retourner et aller devant. On va devant dans le présent et l'avenir. Donc ça y est, on a un but là au fond, puis on y va quoi. On fonce, on laisse le passé derrière, on prend la décision d'avancer dans notre vie. Avec l'alchimie personnelle, je vois un moment de réflexion, de recul,
j'arrive pas à trouver le mot en fait, mais c'est vraiment quelque chose où on essaie de réfléchir à comment on peut transformer la chose. Un moment de doute aussi peut-être euh, est touché à l'intérieur parce qu'on ressent des choses qui sont tellement fortes que c'est difficile de... Je fais quoi avec tous ces ressentis, avec tout ce que je perçois. Et là, en fait, je vois que ça, pour moi, comme ça, c'est comme si c'était, comme je vois, hein, c'est impressionnant. Pour moi, je vois une bouteille magique qui, on voit de cette bouteille magique, sort de l'énergie, de la puissance, de la magie. Après, quand on regarde de plus près, ça m'a l'air d'être plutôt une tache avec plein de petites bulles. Mais voilà, comme ça, de loin, pour moi, c'est la personne, elle prend, voilà, je ressens des choses qui sont là. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec toute cette énergie et tout ce que je ressens et toutes ces intuitions? Et là, il y a la bouteille magique qui sait, mais ouvre le bouchon et que ça éclate et que ça sorte. Sors ce que tu as à dire, à faire. Réalise ce que tu as réalisé de ta vie, de ton don, de ce que tout tu perçois, donne, sois généreux, généreuse, vraiment quelque chose de tendre, avec, toujours avec l'amour et parler avec son cœur. Elle a un regard attendrissant en même temps. Et là, en fait, ça s'allume là, cette partie là de la personne est allumée. Là, on perçoit avec le plexus solaire beaucoup de choses. C'est un peu pour moi le centre de notre intérieur. Et en même temps, on voit une petite main qui dit « Mais t'inquiète pas, t'es pas tout seul. T'inquiète pas, ça va aller. Tout va bien se passer. » C'est très touchant ce que je ressens là, en fait, cette énergie. Si je vous montre les 3 cartes, c'est la première, la deuxième et la troisième. En disant, voilà, je reçois quelque chose. Je me dis, bon, là, j'ai reçu quelque chose. Je décide d'en faire quelque chose. Donc, je me retourne et je vais de l'avant. Et je laisse sortir tout ce qui a à sortir avec amour. C'est très intense ce que je ressens. J'ai des frissons et j'ai beaucoup de tendresse qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a... Moi, j'ai de la peine à parler. Hein. J'ai la gorge qui est en train de se nouer. Qui a peut-être de la peine, qui a peut-être besoin d'entendre que c'est pas facile. Je comprends, c'est pas facile que ce que tu es en train de vivre. Avec tout ce qui se passe dans ta vie, ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. C'est juste un passage qui arrive. C'est un passage qui n'est pas évident, c'est un peu comme une transition d'un point à l'autre. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Tu es guidé. Tes guides sont là pour te montrer le chemin. Et si tu as des doutes à des moments, demande à tes guides qui te le montrent clairement quel chemin prendre ou quelle décision prendre. Parce que des fois, tu es perdu et tu ne sais pas comment faire.
L'assistance, je continue. C'est une parenthèse. Je pense que ce message devait être destiné à quelqu'un. Si ça ne te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, c'était pas pour toi, c'est pas grave. Pour moi, l'assistance, c'est maintenant, on sait plus ou moins certaines choses et on est en train de mettre en place les énergies. On est en train de purifier les lieux où on est, autour de nous, notre famille, en train de faire de l'ordre, du nettoyage, vraiment se préparer pour ce qui arrive. Mais pour qu'on se prépare, que ça soit un lieu tranquille et paisible. Donc on fait tout en sorte pour que tout se passe bien. Que ça soit bien, accueillir toutes les émotions et tout ce qui peut arriver à nous dans une ambiance apaisante. Explorer. J'adore cette carte. En fait, moi, la carte qui me plaît le plus dans le tarot, c'est l'ermite. Elle me fait tellement parler. Cette carte me fait vraiment penser à l'ermite. C'est vraiment, en fait, avec ton intuition que tu perçois, tout ça, tu avances ton petit bout de chemin et tu avances. Là, on a un oiseau noir. Là aussi. Donc, je vais découvrir la troisième carte. L'oiseau noir, c'est pas forcément l'oiseau de mauvaise nouvelle. Pour moi, l'oiseau noir, c'est un peu comme pour le chat noir. C'est un animal comme un autre, hein, mais doté d'une intelligence particulière, doté de quelque chose qui amène, qui l'intuition. Parlons de l'intuition, c'est la carte qui sort. Avec cette carte, nous avons des lièvres. Pour moi, les lièvres, c'est l'abondance. En même temps, l'intuition. Le troisième œil qui s'ouvre. On perçoit peut-être pendant la nuit, vous recevez aussi des messages, ou pendant la journée, c'est égal. Vous avez des informations qui arrivent à vous sous forme de signes, ou de messages, ou d'ententes. Enfin, ça dépend. Vous allez devoir transmettre des messages. C'est rigolo parce que là, en fait, c'est un bout de la lune, mais pour moi, c'est comme si la personne avait une plume. Pour moi, la plume, c'est les guides, les anges gardiens qui sont avec nous, qui nous transmettent. Donc, de nouveau, pour moi, ce message-là, c'est que fais-toi confiance. Tu es doté d'intuition, de persévérance, de présence, d'abondance, de perception. Fais-toi confiance parce que tu n'es pas tout seul. Avance sur ton chemin de vie. En fait, la première ligne que j'ai lue, c'était quelque chose de très intense émotionnellement, très sensible. La deuxième, c'est un truc de « Pouh, je m'affirme. Maintenant, je prends les choses en main. » Propager de l'énergie. Avec cette carte, c'est en fait, tu prends ta vie entre tes mains. Tu vas prendre des décisions. Peut-être aussi que tu reçois de l'énergie dans tes mains, que tu transmets, que tu peux aussi travailler avec tes mains, avec cette énergie. Tu as peut-être un don qui fait en sorte que tu peux peut-être soit soigner, soit percevoir ou ressentir des choses.
Mais là, on regarde vraiment, quand on regarde la tête de la personne, elle regarde vraiment vers le haut. C'est comme si tu avais fait une demande à l'univers et que cette demande arrive à toi et qui ressort par tes mains. Et qui disent, bon, ben maintenant tu prends ton univers à toi et ta vie et tu la prends entre tes mains. Tu décides, tu es maître de ta vie. Avec l'appréciation, elle est jolie cette carte. Elle est toute douce. Je trouve qu'il y a une harmonie, qu'il y a une douceur qui est magique, comme si tu recevais des cadeaux et des perceptions toutes douces qui t'envahissent dans tout le corps. Tu es dans des vibrations et des énergies calmes et sereines et apaisantes, douces. C'est joli avec cette fleur comme ça que on voit la personne qui sent. Ça passe dans tous les sens, entre le toucher, l'odeur et le ressenti. Peut-être à l'entendre, peut-être des bruits dans la nuit. Ferme les yeux pour mieux ressentir les choses. Travail des rêves, clairement, avec cette carte, je ressens que l'univers envoie une transformation à toi. Donc, l'épreuve ou ce que tu es en train de vivre en ce moment et tout ce que tu vas vivre, c'est l'univers qui te l'envoie pour cette transformation que tu es en train de faire. Tu es en train de t'épanouir, t'élever. Peut-être que tu as des réponses pendant que tu dors ou que tu rêves. On peut aussi réveiller, hein, comme on peut dire, mais peut-être que tu vois des choses ou tu perçois des choses. En fait, quand je regarde ce personnage, quand je fixe le personnage, c'est comme s'il lisait à l'intérieur de toi. Vraiment, il te fixe, mais vraiment dans les yeux. Et j'ai un message pour toi. Tu es en pleine transformation. L'univers est en train de te dire que tu es en train de t'éveiller spirituellement. Accepte ce qui arrive à toi. Tu es guidé et tu n'es pas seul. Voilà pour l'oracle L'heure des sorcières. Je vais prendre les 4 accords Toltec qui sont là. Je vais poser les cartes au-dessus de ce que j'ai vu et je vais les retourner après. Voilà. Donc, avec l'alchimie personnelle, avec cette carte, j'ai la carte numéro 1, parler avec intégrité. Donc, l'alchimie personnelle, où on transforme des choses. D'ailleurs, ce n'était pas la première carte. Elles se sont inversées. Je les ai inversées avec le karma. Mais c'est égal, puisqu'elle correspond à la carte qu'il faudrait. Vraiment réfléchir avant de parler. Avec cette alchimie personnelle où on transforme les choses, c'est pour dire qu'en fait, les mots ont un pouvoir. Donc, réfléchissez avant de dire les choses. Parce que ça, il faut que ta parole soit positive et que tu puisses être vraiment en cohérence avec ce que tu dis, tu fais et tu ressens. Et là, avec ces 2 cartes, ce qui me parle comme ça, en les voyant, c'est en fait, je transforme les choses, mais il faut que je réfléchisse à comment je vais les dire.
les transmettre. Je cherchais un autre mot. Comment je vais formuler ma demande? À réfléchir. Avec la décision, la carte qui vient, c'est joli, hein, parce que je ne les ai pas vues, hein, j'ai juste posé par-dessus. Les deux femmes sont à l'envers. Hein. Laissez derrière vous la tristesse et les drames avec la carte numéro 30. C'est rigolo. Hein, c'est des oracles différents, elles tombent l'une sur l'autre. Laissez vraiment les déchets à l'arrière, prendre la décision d'aller de l'avant. Avec le karma, où on voit qu'il y a une tristesse, qu'il y a des peurs, qu'il y a des choses qui arrivent, il y a la carte qui sort. Refuser le poison émotionnel des autres, avec la carte 19. Alors ça veut dire que peut-être c'est tellement intense qu'il faut mettre des stops. Voilà. Moi, je suis en train de te mettre en priorité. Moi, je suis en train de vivre des choses que je dois déjà être OK avec moi-même. Donc, ne viens pas m'en rajouter. Ce n'est pas mes problèmes, ce sont les tiens. Donc, stop. C'est d'abord moi et ce que j'ai à vivre. Si tu as des choses à déverser, c'est pas mon problème. Je laisse ça au passé, quoi. Tiens, chacun ses affaires et ses soucis. Avec l'assistance où on purifie les lieux, on se purifie soi-même, la manière d'être, ce qu'on veut faire. Hein. On nous dit de renoncer au besoin d'avoir raison. C'est que être au calme, se mettre au calme, se taire, peut-être être dans un endroit paisible, sans rien dire, sans se faire le vide de la tête. Avec la carte numéro 11. Vraiment. Se retirer, faire le vide, s'apaiser, purifier, nettoyer notre lieu de vie, notre être. Pour mieux se retrouver. Avec explorer, ermite, nous avons entretenu votre foi. Ben, en fait, clairement, avec la carte numéro 8, ça nous dit que ils ont un peu la même tête, un peu, je trouve ça joli. Très joli tirage, j'aime beaucoup. On fait des demandes à l'univers, où on écoute, on fait... je sens de la spiritualité beaucoup. Beaucoup de prières, beaucoup de demandes, beaucoup de sagesse. Avec l'intuition, là où on dit de l'abondance, l'intuition, la perception, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le troisième homme, l'intuition, perception, enfin, j'ai dit plein de choses avant qui arrivaient. Protection. Ben là, on nous parle de cesser de vous juger. Fais-toi confiance, écoute tout ce qui arrive à toi, ce que tu es. Parce que tu es une vraie sorcière, une vraie déesse. Alors fais-toi confiance. Avec la carte 21. Cessez de vous juger. Sois toi-même. Avec propager de l'énergie, la carte c'est votre mieux varie en permanence. C'est que avec les demandes qu'il y a à faire, il faut bien réfléchir avec cette carte 37. Bien réfléchir, bien penser à ce qu'il faut écrire et dire. Et pas faire très vite et puis, ah, j'ai envie de ça, je le fais. Non, il faut prendre du temps, reculer, réfléchir
écrire, poser. Et après, on peut faire notre formulation. Avec l'appréciation, cette douceur qui est en même, c'est ne cherchez pas à changer les autres. Donc, avec toute cette douceur et cette bienveillance, faire comme ça, elle transmet l'amour à tout le monde. Avec cette carte 32, où on aime les gens, on aime la vie. Et avec le travail des rêves, où l'univers nous dit qu'on est en pleine transformation, nous avons composé un rêve magique dans la transformation. En plus, c'est ton sur ton, c'est excellent. J'aime beaucoup. Un peu dans les violets, l'améthyste, couleur spirituelle, une force, une protection, enfin vraiment deux choses. Là, on voit même quelqu'un, la transformation, mais là, quelqu'un qui est en train de toucher la lune et les étoiles avec son bout de doigt sur une baleine, vraiment dans son imagination. Elles sont magnifiques, ces deux cartes. Elles me parlent beaucoup, elles sont très puissantes. Avec cette carte numéro 4. Une continuité des choses. Voilà, je dirais encore une petite carte pour votre message complet. Pour finir cette guidance générale intemporelle. Quel guide, quel message je peux transmettre à ceux qui regardent cette vidéo. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Et quand on le fait, il faut l'assumer. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. Prends soin de toi et à bientôt. Besitos!